Ce matin même, Monsieur le ministre, nous avons appris par la presse les avancées assez spectaculaires d'une enquête de grande envergure. Certains parlent de séisme dans le monde du football, enquête dirigée par le parquet fédéral belge dans ces milieux. Cette enquête, qui a débuté en fin 2017, porte sur des activités qui auraient été menées dans le cadre d'une organisation criminelle, ainsi que sur le blanchiment d'argent et la corruption privée. Elle fait suite à un rapport de l'unité des fraudes sportives de la police fédérale. Il faut d'ailleurs souligner le travail réalisé, qui mettait à jour des indications de transactions financières suspectes. Au cours de l'enquête, des indications sont apparues comme quoi des matchs ayant eu lieu durant la saison 2017-2018 auraient pu être influencés. Ce matin, 44 perquisitions donc ont été effectuées dans tout le pays, 13 à l'étranger, mobilisant pas moins de 184 policiers rien qu'en Belgique. Ces perquisitions ont eu lieu dans 10 des 16 clubs de football de division 1A, ainsi que chez des agents de joueurs, des responsables de clubs, un ancien avocat, des journalistes et bien d'autres. Certains d'entre eux ont également été interpellés en vue d'une audition. Au vu de l'importance de ce sport dans notre pays, au niveau de sa popularité, au niveau aussi de l'image globale qu'il nous renvoie, je pense que ces éléments sont très importants. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le ministre, mes questions sont les suivantes. 1. Dans le respect de votre devoir de réserve et de la séparation des pouvoirs, bien entendu, pouvez-vous nous donner plus de précisions quant à la situation actuelle? Qu'en est-il des perquisitions qui sont menées à l'étranger? Pouvez-vous nous dire quels clubs sont concernés? De nombreux clubs de division 1 belges semblent effectivement touchés par cette enquête. Peut-on à ce stade parler d'un système organisé? Et enfin, quid des clubs dans les divisions inférieures? Pourraient-ils être aussi impliqués? Je vous remercie, Monsieur le ministre, pour vos réponses. En vous adressant cette question, la difficulté de pouvoir déjà apporter des éléments davantage concrets, encore que, à travers votre réponse, certains éléments nous ont été donnés. Mais la question devait être posée, étant donné la nature du sport. L'image que le football apporte, c'est en fait un formidable symbole pour nos jeunes à travers toute notre société. C'est un symbole de dépassement possible des barrières sociales. C'est l'image que toute vie peut se transformer en une réussite. C'est la raison pour laquelle, avec notre groupe, nous sommes fort attentifs à ce dossier, parce qu'on ne peut pas laisser le doute d'une corruption ou de commission occulte obscurcir cet espoir que représente, cette image de l'espoir qu'incarnent les différents clubs de football dans notre pays. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur Muller. L'incident est clos.